Si vous devez comparer les présidents de l'ère du renouveau démocratique, qui est-ce qui viendrait en première position? Je ne peux pas dire que je vais les comparer parce que les défis ne sont pas les mêmes. Par exemple, quand le président Soglo était arrivé, tout était à refaire. Et pourtant, quand on faisait les pavés, on disait on ne marche pas les pavés. Même si le président Talon a dit on ne marche pas la route, mais la route fait manger. Celui qui travaille sur la voie, il a du travail. Le paysan peut circuler pour aller vendre son produit. C'est un éclairage qui m'a apporté. Voilà pour atteindre le développement, j'ai intégré les infrastructures. Donc les défis ne sont pas les mêmes. Le président Soglo est arrivé. Quelle était notre préoccupation? Arriver à payer les salaires. Les arrêts de salaire ont été payés. C'était un défi à l'époque. Mais le peuple ne nous a pas suivis. Puisque nous avons perdu les élections en 1996, est-ce que c'est parce que, au sommet de la francophonie, il avait tenu des propos qui n'avaient pas acceptés par la France comme le président Kérékou, ainsi de suite, qui était venu à l'ouverture du sommet? Est-ce que c'est les Français qui ont tout fait pour nous empêcher? Vraiment, je n'en sais rien. C'est-à-dire, le peuple a décidé que nous n'allons pas avoir un deuxième mandat. La vie continue. On n'en a pas fait un scandale. Donc, je pense que le défi qu'il avait à relever était très important. Je crois que malgré les tensions, il y avait les infrastructures, il y avait les salaires, même si les infrastructures n'ont pas eu la limite de ce que nous constatons aujourd'hui, il y a eu également le respect des libertés. Le président Kérékou est arrivé, il y a eu le respect des libertés. N'oubliez pas, par exemple, quand il y a eu touche pas à ma constitution, il a fini, il dit publiquement qu'il n'allait pas être candidat à un troisième mandat pour rassurer. Pourtant, il a laissé les manifestations se réaliser. Mais lui aussi, il a laissé des traces. Le nouveau bâtiment de la présidence, c'est lui qui l'a construit. Mais il n'a pas habité. Le président Yahya Boni est arrivé. Regardez les mercredis rouges. Il y a les contestations. Mais non seulement les salaires continuaient à être payés, il y a eu la revalorisation de certains salaires, mais aussi ils ont laissé des infrastructures. Le pont supérieur de Douého, au niveau de Notre-Dame, le projet de l'échangeur de Redoko, que les Japonais avaient accepté de faire, mais qui n'avait pas pu être réalisé en ce temps. Donc chacun a laissé des traces. J'ai été le porte-parole du président Soglo, j'étais dans son gouvernement, c'est de lui que je me sens le plus proche, je peux dire qu'il est pour moi le meilleur. Mais ça ne veut pas dire que les autres ont démérité parce qu'ils ont laissé des traces de leur passage. Des gens estiment que Boni Yayi gérait beaucoup par émotion. Ça, c'est un exemple. Il gérait par émotion, mais quels sont les critères qu'il faut avoir? Les salaires étaient payés, les infrastructures ont été faites, les libertés ont été respectées. La preuve, quand il voulait interdire les mercredis rouges, que je lui ai dit qu'il peut que les encadrer, les mercredis rouges ont continué. Et pourtant, ceux qui font les mercredis rouges étaient dans une posture, non pas de critique avec des positions alternatives, mais c'est des critiques d'opposants. Et pourtant, cela a continué. Donc chacun a ses qualités et ses défauts. Je ne vais pas dire celui-ci est le meilleur. Parce que chacun, pour l'avenir, a laissé des traces. Donc ils n'ont pas été payés par le contribuable pour dormir. Parce que derrière, ce qu'ils ont eu à faire, c'est pas de leur poche. Ils ont sorti l'argent, mais ils se sont battus pour avoir ces financements, même si c'est nous-mêmes et nos enfants qui vont payer ces dettes, mais aucun pays ne se développe ou ne se construit sans dette. La France, par exemple, est un pays super endetté. Ne le dis pas. Le plus endetté encore, c'est les États-Unis. Vous montrez que je ne peux pas dire je ne vais pas m'endetter. Mais il faut savoir exprimer confiance à ceux qui peuvent vous ouvrir leur porte-monnaie. Et c'est cette qualité de gens que nous devons avoir pour nous permettre d'avoir les financements pour créer les bases de notre épanouissement. Le président Talon, qu'on le veuille ou non, il a des traces. Regardez les infrastructures, par exemple, par rapport à ce qui existait. Je ne veux pas dire que rien n'existait avant, par rapport à ce qui existait. Et avant, je disais que le développement, c'était le pain et la liberté. Mais je le disais en tenant compte des pays développés. Mais depuis que j'ai vu ces réalisations, je dis le développement, c'est les infrastructures, le pain, la liberté, la sécurité, parce que nous sommes menacés par la sécurité au nord. Dans les pays développés, ils ont déjà les infrastructures. Ils ne font que les entretenir, les améliorer. Nous ne les avons pas. Regardez la présidence. Il y a un bâtiment qui existait du temps de Manga. Jean Kérékou a fait un nouveau bâtiment très moderne qui n'a jamais été occupé. C'est d'autres qui l'ont occupé. Donc il y a toujours une amélioration qui a été faite. Le président Talon, c'est les libertés qui font problème. Et j'ai eu l'occasion, quand j'en ai la possibilité d'échanger avec lui. Il est vrai, il a ses raisons.
Mais l'état de droit suppose également la garantie de la liberté. On peut sanctionner autrement, mais aucun de nous ne peut être parfait. Nous avons nos points positifs et nos points faibles. Son passage a laissé des traces qui vont rentrer dans l'histoire. Comme Manga, on oublie souvent, la présidence n'était pas à Cotonou, c'était à Porto-Novo. C'est lui qui a construit le palais au bord de la mer. Ce palais est toujours occupé. Et les défilés, c'est toujours là où il a commencé en 63 à faire les défilés. Il laisse des traces. Dans le cœur des gens, il laisse des traces. Même si c'est traversé par un coup d'État, malheureusement, avec l'affaire Boïki. J'ai un regret, par exemple, par rapport au président Talon. J'en ai discuté avec lui. Nous mettons l'accent sur le tourisme. La première image du touriste qui arrive, c'est l'aéroport. Regarde l'aéroport de la sous-région. Tous sont des aéroports ultra modernes. Nous avons trouvé un financement avec les Chinois pour faire un aéroport ultra moderne. Donc j'ai eu l'occasion de voir le plan. Mais parce qu'il y a eu un désaccord sur un point, on l'a retiré du PSG. Or, c'est le premier contact quand l'étranger vient dans notre pays. Ça a été vraiment un regret et je lui ai dit, parce que pendant des années, la plupart des présidents ont cherché le financement, ils n'ont pas trouvé. Le président Iboni a sollicité les lectures, il a sollicité l'Arabie Saoudite, il n'a pas pu avoir le financement. Est-ce que le président Kérékou n'avait pas sollicité l'Afrique du Sud à un moment donné? On n'avait pas eu le financement. Mais lui, avec le PSG 1, il a eu le financement. Mais on ne peut pas tout faire.